Oh, c'est deuil. Il dit, certaines personnes font exprès de ne pas voir la vérité en face ou bien c'est comment. Avec tout ce qui se passe, avec tout ce que Johnny Pacheco est en train de faire là, on va dire que Johnny Pacheco fait tout cela juste pour son intérêt. On va dire maintenant que la lutte que Johnny Pacheco est en train d'amener là, c'est juste pour son intérêt. Non, la famille, les gens là sont comment? Ils réfléchissent comment? Certaines personnes sont allées loin en disant que c'est à cause de Johnny Pacheco que les jeunes Ivoiriens ne trouvent plus du boulot. Non, disons la vérité, c'est à cause de Johnny Pacheco que les jeunes Ivoiriens ne trouvent plus du boulot. Que les jeunes Ivoiriens, au lieu d'aller chercher du boulot, bien au lieu de se concentrer sur les interviews, ils passent leur temps à critiquer les propos de Johnny Pacheco, que si c'est vrai ou bien c'est faux. Personnellement, moi je suis choqué. Et actuellement, il y a une chose que j'ai remarqué, selon les propos de certains Ivoiriens, selon ce que certains Ivoiriens disent, Johnny Pacheco a été abandonné face au pouvoir d'Alassane Ouattara. Non. C'est le constat que moi j'ai fait. Johnny Pacheco a été abandonné face au pouvoir d'Alassane Ouattara. Alors là, on va dire que Johnny Pacheco a mené ce combat juste pour son intérêt. La famille, peut-être vous allez dire que je mens. Non, regardons la vidéo jusqu'à la fin pour la décortication. Vous êtes en train de parler des cotisations, que Johnny Pacheco parle pour le public, parle pour le peuple, parle pour je sais pas, l'avancée de la nation ivoirienne. Lorsque tu dis que les Ivoiriens souffrent dans leur grande majorité, n'arrivent pas à manger un repas décent par jour, et que toi, dans tes convictions, tu finis quoi? Non, non, je parle en même temps, puis je vais vous laisser parler pendant 20 minutes. Faut te calmer, il faut pas t'énerver. Voilà. Maintenant, moi je considère que le RHDP vient de frapper un coup dur, un coup fort sur la personne de Johnny Pacheco. Son canal de propagande a été fermé et il se retrouve maintenant entre les mains de la justice. Maintenant, vous qui voulez aller cotiser, allez-y cotiser, que devenez-vous vous fatiguer sur les panels. Là, vous les pauvres, je ne mange pas 3 fois par jour là. C'est vous qui êtes en train de dire non qu'il faut cotiser pour la personne de Johnny Pacheco qui a des convictions, qui est en train de lutter pour que vos conditions de vie soient améliorées et que c'est vous encore qui êtes en train de le cotiser. Allez-y comprendre pourquoi, comment. C'est l'hôpital certainement qui se fout de la charité. Maintenant, je vais prendre... Lorsque vous dites non, que vos enfants ne trouvent pas du travail à Abidjan, ils vont postuler à des offres d'emploi, ils ne sont pas retenus. Mais certainement parce que vos enfants sont en train à la maison à vous écouter avec ce discours de Johnny Pacheco a raison, Johnny Pacheco n'a pas raison, Johnny Pacheco a raison. Raison pour laquelle quand ils vont aux entretiens d'embauche et qu'ils sont en face de l'employeur, ils n'ont même pas les mots qu'il leur faut. Le pouvoir en place là. Je vais commencer par là d'abord. Il y avait des gens qui étaient là, qui ont dit que Johnny Pacheco a incité les gens à la haine. Johnny Pacheco a demandé aux gens de faire truc. Je veux dire aussi que moi j'ai vu des vidéos aussi des personnes qui supportent Dramane, qui ont dit des choses qui étaient vraiment dangereuses aussi. Je me rappelle quand les gens de PPACI devaient marcher, il y a des personnes du RHDP qui sont sortis, qui ont fait des commentaires. On va aller vous trouver là-bas. On va aller faire les choses. Ils ont tenu des propos plus pires même que Johnny Pacheco. Le pouvoir en place là, c'est un pouvoir de dictature, dictateur. À mon avis, hein, c'est ça on dit non. I don't know. Mais moi, attends, parce que tout le monde a parlé, c'est ce que je vais dire. Et puis après, je vais revenir sur Johnny Pacheco. Oui, je trouve que c'est un pouvoir de dictateur. Ça dit, si tu es avec moi, je suis avec toi. Tu n'es pas avec moi, je suis pas avec toi. Et moi, je trouve que c'est pas normal. Beaucoup de personnes du RHDP ont tenu, qui vivent en France, qui sont cyberactivistes, qui ont tenu des propos vraiment dangereux envers l'opposition. Mais c'est pas aller quelque part. Même des gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont tenu des propos, que si quelqu'un qui ne supporte pas Dramane tient ces propos-là, ces personnes-là seront en Côte d'Ivoire. Rien ne l'est. Ils n'ont rien fait par rapport à ça. Tu comprends? Maintenant, si on veut revenir pour Johnny Pacheco, moi, je vais dire, dans la situation où il est aujourd'hui, là, c'est lui-même qui s'est mis dedans. Oui, oui. Parce que quand tu ne connais pas ta place, là, c'est comme ça que tu restes au milieu. Toi, Johnny Pacheco, on t'a connu ici par rapport à quand tu supportais Gbagbo. Tu supportais, tu disais tout son bonheur. Un matin, tu t'es levé. Moi, je ne sais pas ce qui le FPU ou ce qui Gbagbo lui a fait. Il a changé de côté les partis supporter Dramane. Il ne sait pas combien de personnes il a frustré quand il a fait ça. Quand tu étais avec Dramane, tu traitais la femme de Gbagbo de tous les noms. Tu traitais l'AES de tous les noms. Tu disais tous les commentaires négatifs. Ce que Marcos est en train de faire avec l'AES. S'il te plaît, leg. Oh, donc ce que moi je disais, Johnny Pacheco, il s'est levé, je ne sais pas ce que Gbagbo l'a fait, ou bien ce que le FPLU a fait, il est parti. Ce que Marcos est en train de faire aujourd'hui, c'était l'AES. Pacheco faisait pareil. Disons-nous la vérité. Pourquoi on va suivre les gens parce qu'il faut suivre?
Moi, j'aime beaucoup Johnny Pacheco, mais moi, je crois que le gars, il était là juste pour son intérêt. Johnny Pacheco a traité Blé Goudé de traite. Moi, je dis, mais toi, tu peux pas venir traiter Blé Goudé de traite parce que toi-même, tu es traite aussi. Tu es traite aussi. Qu'est-ce que Dramane et son gouvernement t'ont fait pour que tu quittes la histoire de Dramane là. Faut dire le président Ouattara ou bien... le président Ouattara. Qu'est-ce que le gouvernement du président Ouattara ont fait à Johnny Pacheco? Et puis aujourd'hui, il quitte là-bas pour revenir. Aujourd'hui, là, qui le soutient? Qui le soutient? Il dit aux gens de cotiser pour lui. Pourtant, il défend qui? Quand il vient parler, il parle des Tidiatiam. Aujourd'hui, là, pourquoi les Tidiatiam, tous ceux-là, ils sont pas derrière lui? Il est seul aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas connu sa place. Si Johnny Pacheco était resté fidèle à un camp, quand tu es là, tu restes fidèle là. Tout ce qui est en train de l'arriver là, n'allait pas l'arriver. Mais parce que chacun, il faisait comportement des assos. Ce qu'ils assos en train de faire aujourd'hui là, c'est la même chose que Johnny Pacheco est en train de faire. Sauter ici, sauter là-bas, sauter ici, sauter là-bas. Maintenant quand c'est gâté, c'est le peuple. Maintenant nous on va venir cotiser pour vous. Il y a un gars qui est monté ici pour dire que Johnny Pacheco n'a pas fait. Que Johnny Pacheco c'est un autre niveau. Même le monsieur qui vous dit c'est un autre niveau là, c'est lui qui vient aujourd'hui pour dire on va cotiser pour lui, il va trouver avocat. Vous n'êtes pas là pour le peuple, vous les soi-disant cyberactivistes là. Vous êtes là pour vous mettre votre gueule. Vous n'êtes pas là pour le peuple, vous êtes là, on vous paye, on vous donne de l'argent. Parce que Johnny Pacheco dit que non, le RHDP le payait. Donc ce qui veut dire le gars là, c'est l'argent qui lui faisait faire les choses qu'il faisait. Que ce soit faux, que ce soit bien, que ce soit mal, à cause des 1000 euros qu'on le payait chaque mois là. C'est à cause de ça que lui, il venait faire combat. Il venait pas faire ça de lui-même. Donc, c'est pour vous dire que on est là, on suit les cyberactivistes parce qu'eux, ils sont en train de chercher les agents. Où ils vont manger là. C'est là-bas, ils sont. Moi, je sais que si ils ont livré Johnny Pacheco à Abidjan, ils vont le mater. C'est même pas mon souhait qu'ils partent à Abidjan. Je veux juste dire, les cyberactivistes qu'on voit sur les réseaux sociaux là, ils cherchent les jetons. C'est les agents, ils cherchent pour manger. Quand Johnny Pacheco gagnait ses 1000 euros chaque fin du mois là, personne ne partageait. Il ne partageait pas ça avec quelqu'un sur les réseaux sociaux ici. On est ici là. Quand ceux qui ont mangé ou ceux qui n'ont pas mangé, Johnny Pacheco n'était pas dedans. On payait son argent, il venait s'asseoir, il insultait Gbagbo, il insultait l'AES, il insultait tous ceux qui étaient contre le gouvernement en place. Aujourd'hui, le voilà dans pain. Le voilà dans pain aujourd'hui. Elle a raison, pardon, s'il te plaît, je vais me muter. Je finis, je me mute. C'est pour vous dire que, afin de supporter, comment on appelle ça, un pouvoir ici, Zeki est en prison aujourd'hui, pourtant il marchait avec la femme de Gbagbo. Le voilà, il a la marque aujourd'hui. Qui parle de lui? Qui parle de Zeki? Point. Personne ne parle de Zeki. Personne. Personne ne fait combat de qui que ce soit sur les réseaux sociaux. Vous êtes en train de faire les choses pour vous-même, vous manger, mougou les go, avoir de l'argent du gouvernement, c'est tout ce qui vous inquiète. Donc Johnny Pacheco, là, ce qu'il arrive aujourd'hui, là, c'est lui-même qui s'est mis là-dedans. Parce que Johnny Pacheco a trahi. Il a trahi la confiance du peuple. Il a trahi les gens qu'il a laissé Gbagbo pour aller soutenir Alassane Ouattara. Il a trahi la confiance des gens. Et moi, ça, là, ça me fait mal jusqu'à aujourd'hui. Faut pas, je vais mentir. Il a changé de camp, oui. Mais ça me fait mal jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense que c'est le karma qu'il est en train de payer. C'est le karma. Parce que quand tu es quelque part, puis tu dis, on te payait chaque fin du mois. Toi, tu quittes là-bas maintenant. Tu viens les insulter. Ceux qui t'ont nourri, là, tu les as insultés. Gbagbo, là, eux te nourrissent. Ils te donnaient aussi de l'argent, je pense. Hein. Je pense aussi que le gouvernement de Gbagbo, là, il payait aussi un Johnny Pacheco. Mais il est sorti, il les a insultés. Dramane aussi, il est parti là-bas, il mangeait là-bas. Il est sorti, il les a insultés. Maintenant, Johnny Pacheco au milieu, maintenant. Maintenant, c'est le peuple, maintenant. Ils n'ont qu'à venir cotiser. Johnny Pacheco va s'en sortir. Johnny Pacheco, là, c'est vrai, il a la parole, il a la bouche, mais il ne fait pas combat de l'Ivoirien. Pour moi, hein, il n'y a pas un cyberactiviste, que ce soit à côté du président actuel, que ce soit à côté de Pacheco. Entre vous là, vous ne faites pas combat pour le peuple, vous faites combat pour vous-même, pour manger. Parce qu'on vous voit sur les réseaux sociaux, on vous voit ici. C'est l'argent qui vous intéresse. Zasso là, il est en train de sauter de gauche à droite, c'est à cause de l'argent. C'est pas parce que le peuple, la Côte d'Ivoire vous intéresse. Donc arrêtez d'embrouiller la tête des gens. Vous êtes tous pareils. Le gouvernement de Ouattara, tout ce que moi je sais, c'est un gouvernement de dictature, de dictature. Comment on dit dictateur ou bien dictature? How do you say it? Comment on dit? C'est un gouvernement de dictateur. Voilà, c'est un gouvernement de dictateurs. J'ai fini 1 minute et puis je tombe. Un gouvernement de dictateurs qui sont là, ils supportent. Salut, ceux qui sont avec eux supportent. Si tu n'es pas avec eux, que tu dis les paroles qui ne vont pas avec eux, ils te mettent en prison. Moi, je trouve que c'est pas normal. Moi, mon souhait, c'est que le président actuel, lui, quitte.
il quitte vraiment. Mais les Johnny Pacheco, les cyberactivistes qui se promènent, qui sont de les parler là. Moi, c'est les personnes que moi, je ne fais pas confiance. Après, ce que Johnny Pacheco a fait, tu ne dois pas faire confiance à un cyberactiviste. Je me mute là. Ok, bref. Je reviens encore un moment qui parlait de Johnny Pacheco, que le gouvernement, le président Ouattara et son gouvernement l'ont reçu dans la mesure de la réconciliation. Mohamed, tu racontes n'importe quoi. Tu sais ce qu'on appelle recevoir quelqu'un par rapport à la réconciliation. Quand Johnny Pacheco partait battre sa campagne pour être député, je ne sais pas où là, les voitures dans lesquelles il était là, ce sont les voitures de qui? Le gouvernement s'est engagé c'est-à-dire que sur le chemin avec Johnny, le gouvernement s'est engagé en prêtant les voitures, en donnant la logistique à Johnny pour aller battre sa campagne. Donc là c'est plus une affaire de réconciliation. Hein. Ça veut dire que là, il y a eu un engagement. Donc arrêtez un peu d'être hypocrite. Quand le monsieur était avec vous là, il insultait tout le monde ici, mais vous l'avez applaudi. Les gars, vous l'avez soulevé, vous l'avez mis en haut. Aujourd'hui, maintenant, il va de l'autre côté. C'est vous les mêmes là qui venez parler là, oui, machin. Bon, ok, dis-moi, Gbagbo a été acquitté. Les millions de morts qui sont morts en Côte d'Ivoire là, qui est coupable? Pourquoi le gouvernement aujourd'hui ne s'active pas là-dessus? Parce que tu parles de réconciliation. Pour qu'il y ait la réconciliation, il faut que ces personnes qui ont commis ces crimes-là soient jugées. Pour qu'il y ait la vraie réconciliation. Parce que nous, nos parents qui sont morts à l'ouest là, qui les a tués, mon frère? Mais je crois qu'il y a eu des décès un peu partout. Hein. Oui, partout. Alors, que ce soit à l'ouest, que ce soit au sud, à l'est ou au nord. Nos parents du nord, nos parents de l'ouest, nos parents de l'est, nos parents du sud. Qui les a tués, mon frère? Et tu veux nous parler de réconciliation? Arrêtez d'être hypocrite. Arrêtez d'être hypocrite. Tu comprends, Mohamed? Il faut arrêter l'hypocrisie. La guerre, on sait d'où ça vient. On sait qui sont derrière là, qui a été derrière cette guerre-là. Et les personnes dont on parle aujourd'hui sont là. Ministres, ambassadeurs, je ne sais quoi. Mais si vous voulez parler de réconciliation, si vous voulez dire que la Côte d'Ivoire est un pays de droit, toutes ces personnes doivent être jugées. Soro a dit que lui, il a pris les armes pour M. Ouattara. Mon frère, rien que ça suffit pour comprendre beaucoup de choses. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que la vraie plaie là, vous ne la soignez pas, vous ne la traitez pas. Hein, mais vous savez que vous prenez un pansement et vous tournez autour de la plaie. Mais il y a un jeune en Côte d'Ivoire là, en plein plateau, qui a insulté un ancien président, s'il te plaît. Un ancien président. Il a insulté de tous les noms. Mais ce jeune-là, aujourd'hui, là, il est tranquille en Côte d'Ivoire. Hein. La famille, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Voilà les propos de certains Ivoiriens et personnellement, je suis choqué. Mais il y a une chose est sûre, le combat n'est pas encore terminé. Ouais, le combat n'est pas encore terminé. Car Johnny Pacheco n'a pas encore donné ses nouvelles depuis qu'il est parti reprendre à la convocation. Donc, on attend son retour, qui vient nous dire ce qui s'est passé là-bas. Donc la famille, laissez vos avis dans le commentaire car nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous, que le bon Dieu nous protège. On est ensemble.